Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, tout d'abord, nous tenons à saluer l'initiative du groupe Nouvelle Gauche pour cette proposition de loi. Nous avons bien sûr des désaccords sur beaucoup de points. Il nous semble que le texte ne va malheureusement pas assez loin dans ses propositions pour que puisse être repensé en profondeur de manière moderne et novatrice les rapports de gouvernance dans l'entreprise. Mais cette proposition a le grand mérite de permettre un vrai débat en séance sur l'entreprise, son rôle dans la société, son potentiel économique, social, démocratique et environnemental. En effet, pour la France insoumise, l'entreprise, c'est avant tout un collectif de travail humain qui est doté d'un objet social et qui génère, au sein d'un environnement local, national et international, une activité productrice de richesse. C'est un collectif de travail. Ce sont, de notre point de vue, des salariés qui vendent leur force de travail en échange d'une rémunération et qui coopèrent pour produire des biens et des services. Le travail, pour nous, n'est pas une fin en soi. C'est un moyen de subsistance matérielle, mais aussi une réalisation de soi à travers l'œuvre matérielle ou immatérielle qui est produite. C'est un objet social, d'une part parce que l'entreprise est faite d'une combinaison de relations sociales. On ne travaille jamais vraiment seul dans son coin. Tout ce qui permet notre travail individuel a été pensé et produit par d'autres. C'est un objet social parce que l'entreprise doit s'imposer en interne de respecter les droits des personnes qui y travaillent, leurs conditions de travail, leur rémunération. Et c'est d'autre part un objet social parce qu'elle doit être gérée avec, pour ligne directrice, la poursuite des intérêts matériels, humains, environnementaux de ses salariés, de celles et ceux qui en dépendent directement ou indirectement, des sous-traitants, sous-traitantes, créanciers et créancières, et de celles et ceux qui en bénéficient, en disposent, les clients, les usagers, la société dans son ensemble. Ainsi, dans notre vision émancipatrice et éco-socialiste, l'entreprise, avant d'organiser une économie de biens, structure un ensemble d'individus qui partagent une communauté d'intérêts, la réalisation du projet, l'intérêt général humain, mais qui ont également des positions de pouvoir, de contrôle différentes et inégales. Le contrat de travail, rappelons-le, est un contrat de subordination qui sanctionne une forme d'exploitation. S'il doit y avoir du respect, s'il peut y avoir de la convivialité et même des amitiés entre les uns et les autres, le patron, la patronne et le salarié n'ont pas une position d'égalité. C'est pourquoi le rôle de la loi est de mettre en place des règles à même de permettre la concrétisation des intérêts communs et également l'égalisation des rapports de force intrinsèques à cette relation. On le sait, on l'a encore vu ces derniers jours, ces dernières semaines avec le scandale Lactalis. Quand le rôle social de l'entreprise est perdu de vue, l'avidité de quelques-uns et quelques-unes conduit à l'exploitation des personnes fournissant le travail essentiel, les producteurs et productrices de lait par exemple, et à de graves conséquences sanitaires pour les usagers et les usagères, ici notamment les enfants en première ligne. On parle d'un leader mondial dans son activité, dont les pratiques opaques apparaissent aujourd'hui au grand jour, et il est à craindre que les enquêtes révéleront l'ampleur encore plus importante de ces pratiques douteuses. L'objet social et environnemental doit donc impérativement être l'armature de l'activité entrepreneuriale. Il s'agit, pour les législateurs et législatrices que nous sommes, de créer à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise un environnement régulé et transparent qui favorise la confiance de tous et toutes dans ce projet d'entreprise. La vraie question, pour nous, donc, une fois que nous avons parlé de confiance, de transparence, mots qui sont également très chers, en apparence au moins à l'actuel gouvernement, est celle de savoir comment rendre concret dans les procédures de prise de décision, comme dans les procédures de contrôle du respect de l'intérêt général. Pour la France insoumise, une des conditions de la confiance, c'est par exemple la conviction partagée que tous et toutes travaillent à un projet commun au service de l'intérêt général. Cela suppose par exemple la codécision et non la codétermination telle que c'est formulé dans cette proposition de loi, dont les contours nous semblent encore trop flous. Jean Jaurès disait que la grande révolution de 1789 a rendu les Français rois dans la cité et les a laissés serfs dans l'entreprise. La codécision au sein d'une entreprise permettrait donc aux salariés de voter sur les décisions importantes engageant leur avenir. Dans notre programme « L'avenir en commun », nous proposons ainsi plusieurs mesures pour instaurer cette nouvelle citoyenneté d'entreprise qui serait véritablement pleine et entière. Accorder par exemple des nouveaux droits de contrôle aux comités d'entreprise sur les finances de
de leur société. Instaurer le droit pour les salariés à un vote de défiance à l'égard des dirigeants et dirigeantes ou des projets stratégiques. Renforcer le pouvoir d'intervention de ces mêmes salariés contre les licenciements économiques par un droit de veto suspensif des comités d'entreprise. La codécision implique également de valoriser les actionnaires pour leurs investissements réels dans l'entreprise. Cela suppose de moduler le droit de vote de ces actionnaires par principe et non de manière facultative à un certain degré de temps, mais aussi à un critère de présence dans l'entreprise. L'actionnariat, de notre point de vue, ne peut pas être un jeu de Monopoly désincarné. La confiance au sein de l'entreprise, c'est également, par exemple, un écart maximum de revenus de 1 à 20. Selon une étude de l'agence Bloomberg, qui est loin d'être un groupuscule gauchiste, en 2017, en France, un patron 440 a gagné 70 fois plus qu'un salarié ou une salariée, alors qu'elle ou il empoche en moyenne 2,3 millions d'euros par an. Le salarié ou la salariée, lui, elle, gagne 32 973 euros. Quant aux dirigeants et aux dirigeantes des 120 plus grandes entreprises françaises, le SBF 120, il leur suffit de moins de 3 jours pour toucher près de 30 000 euros. L'an passé, leur rémunération a été en moyenne 132 fois plus importante que celle de leurs salariés. Et depuis le 3 janvier, selon le calcul de la Tribune, s'inspirant d'un think tank britannique, elles et ils ont théoriquement touché déjà plus que le salaire moyen en France. De telles disparités sont objectivement, économiquement et moralement injustifiables. La confiance dans l'entreprise ne peut pas non plus être atteinte sans exigence de transparence. Et la transparence, c'est une vraie politique de lutte contre l'évasion fiscale et la soi-disant optimisation fiscale. Ces pratiques, que nous qualifions très sérieusement de pratiques de voyous, est une appropriation indue de la richesse collective dont sont victimes les salariés qui produisent cette richesse, mais la société entière également. Chaque année, l'évasion fiscale prive les États de milliards d'euros, en France jusqu'à 80 milliards, qui seraient pourtant bien utiles pour assurer les services publics, notamment dans le secteur de la santé, par exemple. C'est ce qu'a dénoncé il y a quelques mois l'ONG Oxfam, qui a diffusé une vidéo que je vous invite à visionner, dans laquelle on voit des braqueurs s'en prendre à un hôpital. Les hommes masqués retirent brutalement les perfusions, arrachent les machines avant de repartir. Ces hommes représentent les entreprises qui payent moins d'impôts. Selon l'ONG, 89,5 milliards d'euros sont ainsi perdus chaque année par les pays, notamment les plus pauvres, alors qu'un tiers de cette somme permettrait de sauver 8 millions de vies. Sur ce sujet, les mesures proposées par la Nouvelle Gauche nous semblent quelque peu insuffisantes face à l'ampleur des pratiques. Malgré tout, leur adoption donnerait un signal politique salutaire, alors que jusque-là, le gouvernement et sa majorité ont été bien plus prompts à précariser les travailleurs, stigmatiser les chômeurs, qu'à punir les patrons voyous. On le voit, il n'y a ni phobie ni mépris de l'entreprise à la France insoumise. Au contraire, le collectif de travail et de production qu'est l'entreprise doit pour nous irriguer la société tout entière. Une entreprise démocratique et juste fertilise une société juste et démocratique. Oui, encore une fois, l'entreprise est un collectif humain qui a un impact sur son environnement économique, social, politique et environnemental. L'entreprise démocratique, c'est la démocratie hors et dans l'entreprise. C'est une condition nécessaire de la vraie démocratie pour tous et toutes. Ce n'est pas un ruissellement qui, au lieu de corriger les déséquilibres entre les différentes parties, les accentue au profit de personnes déjà toujours en position de force. Ce n'est pas redistribuer les richesses produites par la force de travail de tous et toutes à des personnes déjà toujours plus riches, sans plafond, sans limite. Ce n'est pas non plus la maxi-régulation pour les uns, les plus vulnérables, et l'autorégulation pour les puissants et les puissantes. Ce n'est pas mettre tous et toutes en concurrence pour produire frénétiquement sans que cela ne serve ni ne profite sur le court, moyen terme à personne et certainement à la planète. Pour nous, l'entreprise de demain, c'est celle qui crée des rapports de force constructifs pour tous et toutes et est finalement au service de la société, de la planète pour tous et toutes. C'est pourquoi nous saluons l'examen de cette proposition de loi et espérons pouvoir avoir ce débat jusqu'au bout et pas simplement qu'il soit renvoyé en commission comme semble vouloir le faire la majorité, sans attendre
des débats qui ont lieu et qui vont avoir lieu, mais en envoyant encore une fois un véritable signal qui montrerait et corrigerait les actions menées, notamment lors du vote des ordonnances travail, notamment lors du vote des budgets, où l'on a vu malheureusement que le programme de ce gouvernement sert beaucoup plus les intérêts des plus riches que des plus vulnérables. Nous avons l'occasion ici de commencer à corriger le tir et je vous appelle à agir en ce sens.